Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation tenace, presque une brûlure silencieuse, qui vous étreint quand vous réalisez que plus vous tentez de retenir quelqu'un, plus il vous échappe. Plus vous serrez fort, plus la prise se desserre, comme du sable fin glissant entre les doigts. C'est un paradoxe cruel, une danse épuisante où chaque pas en avant semble vous ramener 2 pas en arrière. Vous vous dites que c'est une faiblesse, que vous devriez être plus fort, mais cette spirale émotionnelle est bien plus complexe qu'une simple question de volonté. Ce n'est pas un hasard, ni une tare personnelle. C'est un mécanisme profondément ancré, souvent invisible, qui opère en chacun de nous. Vous savez au fond de vous que vous devriez passer à autre chose, que cette relation, ou ce qu'il en reste, ne vous apporte plus la paix, mais une anxiété constante. Pourtant, l'idée même de lâcher prise semble insupportable, chargée de la promesse d'une douleur encore plus vive. On vous a peut-être dit de tourner la page, de passer à autre chose, mais personne ne vous a vraiment montré comment y parvenir sans que cela ne déchire votre âme en 1000 morceaux. Aujourd'hui, cette perspective change. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cette dynamique se répète et surtout comment en sortir. Depuis des décennies, la pensée de Freud éclaire les recoins les plus sombres de notre psyché, révélant les fils invisibles qui tissent nos comportements les plus inexplicables. Il n'a mis en lumière que nos attachements et nos peurs de l'abandon ne sont pas de simples caprices du cœur, mais des reflets de processus inconscients puissants, des schémas qui se répètent tant que nous n'avons pas la clé pour les désamorcer. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont les mécanismes subtils qui vous maintiennent prisonniers de ce cycle et comment les transformer. Imaginez-vous, dans quelques semaines, un soir de printemps, sortant d'une brasserie animée de Paris ou d'un petit café de quartier à Lyon. Le cœur léger, non pas lourd d'une attente ou d'un regret, mais rempli d'une curiosité nouvelle pour ce que demain vous réserve. Une sérénité inédite vous enveloppe, comme si un poids invisible s'était enfin envolé. Vous ne courez plus après l'attention, mais vous la dégagez naturellement, sans effort. C'est cette transformation intérieure que nous visons, cette liberté authentique que vous allez commencer à bâtir dès aujourd'hui. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que quelque chose en vous est prêt à changer, alors prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime cette vidéo ». Abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos explorations. Chaque vidéo est une clé qui peut véritablement faire basculer votre perspective. Et votre soutien nous permet de continuer à vous offrir ces vérités, même les plus brutales, avec l'empathie qu'elles méritent. C'est notre pacte. Je vous offre la clarté, vous m'offrez la réciprocité pour que cette communauté grandisse. Dans les minutes qui viennent, nous allons décrypter les signes insidieux qui vous piègent, les erreurs communes que presque tout le monde commet et la grande révélation qui va littéralement inverser la dynamique. Nous allons explorer une vérité profonde, une phrase ancre puissante à laquelle vous pourrez vous raccrocher et enfin, je vous dévoilerai un rituel simple en 5 étapes à pratiquer pendant 21 jours. Un chemin concret vers cette liberté que vous recherchez, ce n'est pas une solution miracle, mais une voie exigeante et libératrice. Avant d'atteindre ce point final, il est essentiel de comprendre ce qui se joue vraiment en vous. Ce qui se joue en vous, c'est bien plus qu'une simple déception ou une blessure. C'est un mécanisme insidieux que j'appelle le nœud gordien émotionnel. Imaginez une corde à la fois invisible et incroyablement résistante, tissée par vos attentes, vos peurs et les souvenirs d'un lien qui n'est plus ce qu'il était. Plus vous tirez sur cette corde pour tenter de retenir l'autre, plus elle se resserre autour de vous, vous étouffant lentement sans jamais ramener ce que vous désirez. C'est la paradoxale quête de contrôle qui conduit à la perte de soi. Ce n'est pas un défaut de caractère, mais une réaction humaine à la douleur de la séparation ou de l'incertitude. Pensez à cette jeune femme, Solène, graphiste à Bordeaux. Elle avait mis toute son énergie dans une relation, persuadée que son dévouement inconditionnel serait récompensé. Quand la distance s'est installée, elle a redoublé d'efforts, envoyant des messages tendres, proposant des week-ends romantiques, s'oubliant elle-même pour l'autre. Le conflit a éclaté non pas à cause d'un manque d'amour, mais d'un surplus d'attente. Ces tentatives désespérées de réparer le lien ont eu l'effet inverse.
L'autre s'est senti étouffé, et Solène, épuisée, s'est retrouvée seule avec le sentiment d'avoir tout donné pour rien. C'est le piège du nœud gordien émotionnel. On croit se battre pour l'autre, mais on se bat contre soi-même, et on finit par s'épuiser. Comprendre ce mécanisme est le premier pas. Le second est d'identifier les signes, les indices subtils que ce nœud est en train de se resserrer. Le premier de ces signes, insidieux, est ce que j'appelle l'obsession mentale incessante. Vous vous surprenez à rejouer des scènes passées, à analyser chaque mot, chaque silence, à échafauder des scénarios futurs qui n'arriveront probablement jamais. Votre esprit est devenu un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé et le procureur, sans jamais trouver de verdict satisfaisant. Vous vous retrouvez à fixer le plafond la nuit, à tourner en rond dans votre appartement parisien, l'esprit embrouillé par des questions sans réponse. Pour commencer à défaire ce nœud, accordez-vous une heure de rumination quotidienne. Pendant 15 minutes et pas une de plus, autorisez-vous à penser à tout cela. Fixez une alarme. Quand elle sonne, arrêtez. C'est une micro-action qui vous redonne un semblant de contrôle sur votre esprit. Le deuxième signe est la quête incessante de validation externe. Vous scrutez les réseaux sociaux, vérifiez si un message a été lu, attendez une notification avec une anxiété palpable. Chaque like ou absence de réponse devient une preuve de votre valeur ou de votre insignifiance. Vous cherchez des indices dans le comportement de l'autre pour savoir si vous êtes toujours assez bien, assez aimé. C'est comme chercher votre reflet dans un miroir brisé. Vous ne trouverez jamais de réponse stable à l'extérieur si l'instabilité est à l'intérieur. Pour contrer cela, désactivez toutes les notifications concernant cette personne pendant au moins 24 heures. Vous verrez à quel point cette dépendance aux signaux externes pèse sur votre esprit. C'est une libération, même minime, de cette chaîne invisible. Le troisième signe est la négation de la réalité présente. Vous vous accrochez à l'idée de ce que la relation était ou de ce qu'elle pourrait être, ignorant délibérément les faits qui prouvent le contraire. Vous minimisez les absences, rationalisez les silences et inventez des excuses pour un comportement qui vous fait souffrir. C'est une forme d'autoprotection illusoire, comme si refuser de voir la vérité pouvait la faire disparaître. Mais la réalité, comme le vent sur la côte normande, finit toujours par vous rattraper. Pour y faire face, prenez un carnet et notez-y 3 faits concrets et objectifs concernant la situation actuelle, sans interprétation, sans émotion. Par exemple, nous n'avons pas échangé depuis 3 jours, ou nos dernières conversations sont tendues. C'est une ancre dans le réel. Si cette première prise de conscience résonne déjà en vous, si vous sentez que quelque chose se délie dans votre esprit, laissez un commentaire avec le mot « clarté ». Je les lis tous et les plus pertinents recevront une réponse directe de ma part. N'oubliez pas, le chemin vers la vraie liberté culmine avec un rituel précis que je vous révélerai entièrement à la fin de cette session. Mais il y a une raison encore plus profonde à cela, un mécanisme que presque personne ne perçoit et qui maintient ce nœud gordien émotionnel en place. Je vous le révèle juste après. Mais il y a une raison encore plus profonde à cela, un mécanisme que presque personne ne perçoit et qui maintient ce nœud gordien émotionnel en place. Ce n'est pas seulement la peur de la perte, mais la projection de nos propres manques sur l'autre. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous n'avons pas cultivé à l'intérieur. Et c'est là que réside ce que j'appelle l'effet miroir déformant. C'est l'illusion que l'autre est la clé de notre complétude, le miroir qui nous renverra l'image que nous désirons de nous-mêmes. Plus le miroir est déformé par nos attentes, plus nous nous accrochons à lui, même s'il nous renvoie une image qui nous fait souffrir. Nous ne voyons plus l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente pour nous, pour le vide qu'il est censé combler. Pensez à un artiste parisien, un sculpteur qui, au lieu de créer ses propres œuvres, passait ses journées à tenter de réparer les sculptures brisées des autres. Il avait un talent incroyable, mais il ne le voyait pas. Il était persuadé que sa valeur résidait dans sa capacité à redonner vie à ce qui était abîmé et non dans sa propre création.
Le jour où il a compris que son art était en lui et non dans la validation des autres, il a commencé à sculpter des œuvres magistrales. Cet effet miroir déformant est puissant, car il nous fait croire que notre bonheur dépend d'une source externe, nous rendant vulnérables et dépendants. Quand ce mécanisme est à l'œuvre, un autre signe insidieux apparaît, l'érosion silencieuse du soi. Vous commencez à vous oublier. Vos passions, vos amis, vos projets personnels passent au second plan, puis disparaissent. Vous vous surprenez à annuler une soirée-jeu avec vos amis du Marais ou à délaisser votre atelier de peinture, juste au cas où l'autre personne enverrait un message. Vos conversations ne tournent plus qu'autour de cette relation, de cette attente, de cette personne. Vous perdez ce qui fait de vous une personne unique, intéressante, vibrante. C'est comme si vous vous fondiez dans l'autre, espérant ainsi le retenir, mais vous ne faites que vous effacer. Pour commencer à retrouver ce soi perdu, fixez-vous un objectif simple cette semaine. Reprenez une activité que vous aimiez avant que cette dynamique ne s'installe. Que ce soit lire un livre sur un banc public, cuisiner votre plat préféré ou écouter un vieux vinyle. Faites-le pour vous, et seulement pour vous. C'est un acte de réaffirmation de votre existence. De cette érosion découle souvent le 5e signe, la peur du vide intérieur. Une anxiété profonde à l'idée d'être seul, de faire face au silence. Vous remplissez chaque instant par des distractions, des réseaux sociaux, de nouvelles rencontres qui ne sont que des pansements temporaires. L'idée même de passer une soirée tranquille dans votre appartement, sans l'effervescence de l'attente ou la quête de validation, devient terrifiante. C'est un sentiment qui vous ronge, comme le vent glacial des Alpes qui s'insinue partout. Cette peur vous pousse à vous accrocher à n'importe quelle bouée, même si elle est percée. Pour y faire face, accordez-vous chaque jour 15 minutes de pause silencieuse, sans écran, sans musique, sans distraction. Juste vous et vos pensées. Observez les passés comme des nuages. C'est inconfortable au début, oui, mais c'est le seul chemin pour apprivoiser ce vide et y semer de nouvelles graines. Le 6e signe, et il est particulièrement cruel, est le cycle de l'espoir déchu. Vous connaissez cette danse, n'est-ce pas? Un simple message, un regard fugace, une phrase ambiguë, et tout s'illumine en vous. Vous échafaudez des scénarios, des retrouvailles, des lendemains meilleurs. C'est comme une bougie qui s'allume dans l'obscurité, intense et éphémère. Puis, le silence revient, l'indifférence reprend sa place, et la bougie s'éteint, vous laissant dans une obscurité encore plus profonde qu'avant. Chaque miette d'attention devient un festin illusoire, suivi d'une fin lancinante, d'une déception qui s'accumule et pèse sur votre âme. Vous vous retrouvez à revivre la même histoire, encore et encore, sans jamais briser le cercle. Pour rompre ce cycle, tenez un journal simple. Notez-y chaque interaction qui suscite en vous un espoir démesuré, ce que vous en avez déduit et ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas pour vous juger, mais pour visualiser le schéma, pour voir la vérité brute de ces répétitions. C'est en reconnaissant le cycle que l'on peut enfin choisir d'en sortir. Ces signes, qu'ils soient l'obsession mentale, la quête de validation, la négation de la réalité, l'érosion du soi, la peur du vide ou le cycle de l'espoir déchu, sont les manifestations de ce nœud gordien émotionnel qui vous enserre. Ils sont les symptômes, mais la racine est plus profonde, ancrée dans cet effet miroir déformant qui nous fait croire que l'autre est la solution à nos propres manques. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les identifiez, vous avez déjà une partie de la clé. Mais il y a un détail crucial que presque personne ne voit et qui vous maintiendra prisonnier tant que vous ne l'aurez pas intégré. Je vous le révèle dans un instant. N'oubliez pas, le chemin vers la liberté culmine avec une phrase ancre puissante et un rituel de 21 jours que je vous donnerai à la toute fin de cette exploration. Ce détail crucial, le point aveugle qui sabote toutes vos tentatives de vous détacher, est le suivant. Vous essayez de manipuler le miroir au lieu de changer votre propre reflet. Toutes ces stratégies habituelles qu'on vous a peut-être conseillées, occupe-toi, sors avec d'autres, fais comme si de rien n'était, échouent souvent parce qu'elles sont des réactions externes à un problème interne. Elles ne touchent pas le cœur du nœud gordien émotionnel,
ni l'illusion de l'effet miroir déformant. En réalité, en essayant de vous détacher par la force ou l'évitement, vous continuez à donner à l'autre le pouvoir sur votre paix intérieure. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous pensez agir, mais vous ne faites qu'alimenter ce qui vous consume. La société française, avec son culte de l'élégance discrète et de l'indépendance d'esprit, nous enseigne implicitement que la véritable force réside dans une forme de nonchalance maîtrisée, une capacité à ne pas se laisser submerger. Pourtant, dans l'intimité de nos cœurs, nous luttons souvent pour incarner cette sérénité. L'erreur commune est de croire que la solution est de moins ressentir, alors qu'elle est de ressentir différemment. Le véritable changement ne vient pas en fuyant la douleur, mais en comprenant qu'elle est le signal d'un besoin non satisfait en vous et non chez l'autre. Le nœud gordien émotionnel se délie non pas en tirant dessus, mais en relâchant la tension de l'intérieur, en cessant de chercher l'autre pour se retrouver soi. Prenez l'exemple de Marc, un jeune architecte de Nantes. Après une rupture douloureuse, il avait suivi tous les conseils. Il est sorti, a multiplié les rencontres, s'est inscrit à des cours de poterie, mais au fond, il se sentait vide. Chaque nouvelle activité, chaque sourire échangé, était un pansement sur une blessure qui ne cicatrisait pas. Il vérifiait encore le profil de son ex, guettant le moindre signe, et chaque silence le replongeait dans un abîme de doute. Il était toujours dans la réaction, dans l'attente d'une validation externe pour prouver qu'il allait bien. Un jour, en pleine crise, il a eu un déclic. Il a réalisé qu'il ne cherchait pas à se détacher de son ex, mais à se détacher de l'image qu'il avait de lui-même à travers elle. Il a décidé de se concentrer non pas sur ce qu'il avait perdu, mais sur ce qu'il pouvait construire pour lui-même, indépendamment de toute relation. Il a commencé à concevoir un projet personnel, un petit jardin partagé dans son quartier, un rêve qu'il avait toujours repoussé. Le but n'était plus de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de se prouver à lui-même sa propre capacité à créer, à exister. En quelques mois, sans même s'en rendre compte, l'obsession a commencé à s'estomper. Le miroir s'était redressé, et il voyait enfin un reflet qui lui appartenait, non pas déformé par l'attente de l'autre, mais par sa propre lumière. Ce que Marc a découvert, c'est que la clé n'est pas de lâcher prise sur l'autre, mais de reprendre prise sur soi. C'est une distinction fondamentale. Pour commencer à appliquer cela dès aujourd'hui, je vous propose une micro-action puissante, la règle des 3 « je ». Chaque fois que vous vous surprenez à penser à l'autre, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense ou à ce qu'il devrait faire, redirigez immédiatement votre pensée vers 3 choses que vous pouvez faire pour vous-même, ici et maintenant. Par exemple, je vais prendre une grande inspiration. Je vais me préparer un bon café. Je vais avancer sur mon projet. C'est un entraînement mental pour ramener votre énergie et votre focus de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une façon de désactiver l'effet miroir déformant et de commencer à sculpter votre propre réalité. Si cette perspective vous parle, si vous sentez une étincelle de cette nouvelle approche, écrivez délié dans les commentaires. C'est un engagement silencieux mais puissant, une reconnaissance que vous êtes prêt à changer de paradigme. Je lis tous vos messages et les plus sincères recevront une réponse de ma part. Et souvenez-vous, le rituel final en 5 étapes, celui qui scellera cette transformation, et la phrase ancre qui l'accompagne, arrive dans les toutes dernières minutes de cette exploration. Mais avant de vous dévoiler ces outils ultimes, il y a une dernière pièce du puzzle à assembler. Une pièce qui vous permettra de comprendre comment ne plus jamais retomber dans ce piège. Car se défaire d'un nœud gordien émotionnel ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à ne plus en créer de nouveau. Êtes-vous prêt à regarder en face ce qui, en vous, attire encore et toujours les mêmes dynamiques? Êtes-vous prêt à regarder en face ce qui, en vous, attire encore et toujours les mêmes dynamiques? C'est une question qui résonne en chacun de nous, parfois sans que nous osions y répondre. Car oui, il existe un mécanisme encore plus profond que le nœud gordien émotionnel et l'effet miroir déformant. Un phénomène insidieux qui nous pousse à rejouer les mêmes scènes. Avec des acteurs différents,
mais un scénario étonnamment familier. J'appelle cela le syndrome de l'écho intérieur. Imaginez un vieil appartement parisien, avec ses murs épais et ses recoins chargés d'histoire. Chaque émotion non résolue, chaque blessure passée, laisse une empreinte sonore, un murmure persistant dans ses couloirs. Même quand les portes sont fermées, l'écho de ces événements passés continue de résonner, influençant l'ambiance, dictant les réactions, parfois même attirant des situations qui reproduisent la mélodie originelle. Ce n'est pas une fatalité, mais la preuve que notre inconscient, tel un chef d'orchestre invisible, cherche à achever une partition inachevée, à résoudre un conflit ancien. Ces échos lointains, souvent enfouis dans nos premières expériences, sabotent nos relations d'adultes en nous incitant à chercher inconsciemment des partenaires ou des situations qui réactivent ces blessures. Non pas pour souffrir, mais pour paradoxalement tenter de les guérir. Pensez à Sophie, une brillante ingénieure lyonnaise, toujours attirée par des hommes distants, émotionnellement indisponibles. Chaque relation finissait par la laisser avec le même sentiment d'abandon qu'elle avait ressenti enfant. Lorsque son père, un homme d'affaires souvent absent, ne parvenait jamais à être là pour ces moments importants. Elle se disait qu'elle avait la poisse, mais en réalité, son écho intérieur la guidait vers des dynamiques familières. Elle ne cherchait pas la distance, mais la réparation de cette distance. Elle espérait à chaque fois que cette nouvelle personne serait celle qui, enfin, comblerait ce manque ancien. Ses tentatives de retenir ces hommes, de les faire s'engager, étaient des manifestations du nœud gordien émotionnel alimenté par l'effet miroir déformant qui lui faisait croire que leur amour validerait sa valeur. C'était un cycle épuisant, une quête sans fin, car la source de la blessure n'était pas dans le présent, mais dans les ombres de son passé. Pour commencer à briser ce syndrome de l'écho intérieur, je vous propose une micro-action simple mais profondément révélatrice. L'inventaire des récurrences. Prenez quelques minutes pour identifier une ou deux situations récurrentes dans vos relations passées qui se sont terminées de la même manière ou qui vous ont laissé le même sentiment douloureux. Ne cherchez pas à analyser, juste à identifier le schéma. Par exemple, je me retrouve toujours à être le sauveur, ou mes partenaires finissent toujours par me quitter pour quelqu'un d'autre. Le simple fait de nommer ces schémas, sans jugement, est un premier pas pour les désamorcer. C'est comme allumer une petite lampe dans ces couloirs sombres de votre appartement intérieur. Reconnaître ces échos est essentiel, mais ce n'est que le début. Car comprendre la mélodie ne suffit pas à changer la partition. Il faut une action concrète, une nouvelle chorégraphie pour votre âme. C'est un chemin qui demande du courage, une volonté de transformer la douleur en une force inattendue, de désactiver ces déclencheurs émotionnels qui vous maintiennent captifs. Rappelez-vous, la phrase ancre qui va tout changer et le rituel en 5 étapes pour vous libérer de ces chaînes invisibles vous attendent dans les toutes dernières minutes. Mais êtes-vous prêt à non seulement comprendre ce qui vous retient, mais aussi à agir pour le briser définitivement, pour cesser d'être l'écho du passé et devenir le maître de votre propre symphonie? Oui, vous êtes prêt, car la véritable symphonie de votre existence ne peut commencer que lorsque vous cessez d'être l'écho des mélodies inachevées du passé. Le moment est venu de vous offrir les outils ultimes, ceux qui transformeront cette compréhension en une action concrète, en une nouvelle réalité. Ce n'est pas une fuite, mais une construction. Ce n'est pas un oubli, mais une réinvention. Voici la vérité, la phrase ancre que vous pouvez graver en vous, que vous pouvez murmurer chaque matin comme un serment. Je ne retiens plus ce qui me vide, je construis ce qui me remplit. C'est une déclaration de souveraineté, un choix conscient de rediriger votre énergie, non pas vers ce qui vous échappe, mais vers ce qui vous appartient, ce qui vous nourrit intrinsèquement. Elle résonne avec ce paradoxe initial, cette sensation que plus vous serrez, plus l'autre vous glisse entre les doigts. Elle inverse cette dynamique, vous invitant à relâcher la tension pour retrouver votre propre substance. Elle est le cœur de ce reframe. Cessez de chercher votre reflet dans un miroir déformé pour devenir la source de votre propre lumière. Pour ancrer cette vérité, pour défaire ce nœud gordien émotionnel
et apaiser les échos intérieurs, je vous propose un rituel simple, mais d'une puissance insoupçonnée. Appliquez-le chaque jour pendant 21 jours. 21 jours pour réécrire votre partition intérieure, pour transformer ces murmures en un chant nouveau. Ce n'est pas une tâche ardue, mais une série de micro-actions qui, cumulées, créeront un changement profond et durable. Ce rituel du renouvellement intérieur se déroule en 5 étapes, conçues pour s'intégrer discrètement à votre quotidien. 1. L'éveil du soi, matin. Au réveil, avant même de toucher votre téléphone, prenez 3 grandes inspirations. Puis, répétez à voix haute la phrase ancre. Je ne retiens plus ce qui me vide, je construis ce qui me remplit. Visualisez cette affirmation comme une graine que vous plantez en vous. Cela ne prend que 30 secondes, mais cela pose l'intention de votre journée. 2. La pause du jardin secret, midi. Au milieu de votre journée, que vous soyez à la machine à café, dans les transports en commun ou attablé à une terrasse de café à Paris, accordez-vous 1 minute de silence total. Fermez les yeux si possible et imaginez un jardin intérieur en vous. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez y planter, les qualités que vous voulez cultiver, la paix, la joie, la curiosité. C'est un rappel que vous êtes le jardinier de votre propre âme. 3. Le retour à soi après-midi. Dès que vous sentez l'impulsion de vérifier le téléphone, de penser à l'autre ou de vous inquiéter, appliquez immédiatement la règle des 3 « je ». Nommez 3 choses que vous pouvez faire pour vous-même dans l'instant. Je vais boire un verre d'eau, je vais écouter un morceau de musique que j'aime, je vais faire un petit étirement. C'est un entraînement pour rediriger votre énergie vers votre propre bien-être. 4. Le carnet des victoires, soir. Avant de vous coucher, prenez un carnet dédié à ce rituel. Notez-y une petite victoire de la journée, un moment où vous avez choisi de vous concentrer sur vous, un instant de paix ou une action que vous avez entreprise pour votre propre épanouissement. Ce n'est pas un journal de lamentation, mais un registre de votre progression. Célébrez ces petites victoires. Elles sont les pierres angulaires de votre nouvelle liberté. 5. Le lâcher-prise nocturne. Juste avant de dormir, imaginez que toutes les pensées persistantes, les inquiétudes, les attentes liées à l'autre sont des feuilles que vous confiez à une douce brise. Elles s'envolent, vous laissant un espace de calme. Concentrez-vous sur la sensation de légèreté. C'est une façon de purifier votre esprit avant le repos, de ne pas laisser les échos du passé perturber votre sommeil. Ce rituel, pratiqué avec intention, vous permettra de dénouer les fils du nœud gordien émotionnel et de désactiver l'effet miroir déformant. Vous commencerez à vous voir, non plus à travers le regard de l'autre, mais à travers votre propre lumière, celle qui a toujours été là, attendant d'être ravivée. Les personnes qui ont suivi ce chemin ont décrit un sentiment de paix inédit, comme si un poids invisible s'était enfin envolé. Elles ne courent plus après l'attention, mais l'attirent naturellement, avec une sérénité nouvelle, comme un Parisien savourant un café en terrasse, sans se soucier du regard des autres. Ceci est un engagement envers vous-même, une déclaration de votre liberté à venir. Si vous êtes prêt à embrasser cette transformation, à vous délier de ce qui vous retient, alors je vous demande de faire une chose. Copiez et collez cette phrase exacte dans les commentaires sous cette vidéo. C'est votre déclaration publique, votre premier pas audible vers la liberté. Je choisis de me délier et de me retrouver. C'est une affirmation puissante qui scellera votre décision. Si ce contenu a déjà fait résonner en vous une nouvelle perspective, si une clé a tourné dans votre esprit, alors n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime cette vidéo ». Votre soutien est essentiel pour que ces vérités continuent d'atteindre ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos explorations. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez en quête de cette même liberté. Car la générosité est aussi une forme de détachement. Ce n'est que le début de votre voyage. Comprendre le nœud gordien émotionnel est une chose, le défaire en est une autre. Dans notre prochaine exploration sur la pensée de Freud, nous plongerons dans les ombres du passé, comment nos blessures d'enfance sabotent nos relations d'adultes, pour identifier précisément ces échos lointains qui continuent de résonner. Puis, nous aborderons le pouvoir de l'indifférence sereine, maîtriser l'art de ne plus réagir,
où nous apprendrons à désactiver les déclencheurs émotionnels qui vous maintiennent captifs, à transformer la douleur en une force inattendue. Ces vidéos vont apparaître à l'écran maintenant. Mais avant de plonger dans les profondeurs de l'inconscient, êtes-vous vraiment prêt à regarder en face ce qui, en vous, continue de chercher à combler les manques d'hier?